à 1 heure de bateau au large de Bornéo, vous ne le trouverez sur aucune carte. Et pour cause, officiellement ce village n'existe pas. 35 maisons, toutes construites sur pilotis, au-dessus de la mer. Un peu plus de 300 habitants, issus d'une tribu de pêcheurs, les Bajau, qui vit complètement en dehors de toute civilisation. Le village n'a pas de nom, les habitants n'ont pas de nationalité. C'est le cas d'Omar Bin Saharini. Aussi loin qu'il se souvienne, sa famille a toujours vécu là, sur l'eau. Nous ne pourrions pas habiter sur Terre, car nous sommes trop habitués à la mer. C'est impossible. Nous avons le mal de terre quand nous ne sommes plus sur l'eau. Depuis très longtemps, nos ancêtres ont toujours vécu sur la mer. La terre, ce n'est pas pour nous. Chacune de ces cabanes abrite une famille. Quelques planches, un toit fait de palmes tressées, et c'est à peu près tout. Ils vivent ici sans électricité, sans téléphone bien sûr. Pour boire, ils recueillent l'eau de pluie. Omar est le père de 4 filles. Mais pendant la journée, ce sont plusieurs familles qui se réunissent chez lui. La nuit, pour dormir, nous nous allongeons ici avec ma femme. Mes enfants s'installent là-bas. Nous rangeons nos objets et nos vêtements ici, dans ces boîtes en carton. Et les toilettes, c'est par ici. Ils vivent complètement coupés du monde, entre ciel et mer. Ils n'ont pas de calendrier, pas de rendez-vous. Ce sont les besoins immédiats du quotidien qui rythment les journées. Ici, nous ne connaissons pas notre âge. Nous ne sommes pas habitués à retenir ce genre d'informations. Le but de la vie, c'est de trouver à manger, de bien dormir, donner la vie aussi. Mais nous n'avons pas de nom pour les mois ou les jours, rien de tout ça. Et pour manger, il faut partir à la pêche chaque jour. Ceux qui ont les plus grosses barques vont jeter les filets au large. Les autres, comme le beau-frère d'Omar, partent en famille récolter les fruits de mer. Dès l'enfance, ils vivent en harmonie avec l'eau. Ils sont capables de rester de longues minutes sans respirer. Les plus jeunes connaissent déjà les noms de tout ce qui vit dans la mer. Comment ça s'appelle, ça? C'est un petit paille. Et comment savent-ils? C'est une des premières choses que nous leur apprenons. Reconnaître les coquillages, les fruits de mer, c'est important. Donc nous leur apprenons que ça c'est un tipaille, une sorte d'huître. Ici, le savoir se passe d'une génération à l'autre oralement. Personne ne sait lire dans le village. Il n'y a pas de chef non plus, pas de hiérarchie. Les femmes comme les hommes accomplissent les tâches du quotidien, d'égal à égal. Elles ont pris l'habitude de s'enduire le visage d'une poudre à base de riz, gage de beauté. Et ce dont elles rêvent pour leurs enfants, c'est d'avoir la même vie qu'elles. La seule chose que nous connaissons, c'est comment récolter les coquillages ou couper du bois. C'est notre école à nous. Nos enfants ne vont pas à l'école sur la terre car ils ne savent pas écrire. La seule écriture que nous connaissons, c'est celle de la mer. Un village bloqué dans un espace-temps différent du reste du monde, où la vie n'a de sens qu'en harmonie totale avec l'océan.